الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبي الأمم سيدنا محمد الأكرم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم. رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام ليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. أما بعد, chers frères en islam, nous entendons parfois de certaines personnes que la spécialité de l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'était uniquement la science du hadith, que effectivement c'est un muhaddith, un spécialiste de la science de la narration, des chaînes de transmission, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que la jurisprudence, ce n'était pas trop son domaine. Eh bien, la réponse se trouve devant vous, entre autres. Cette encyclopédie que nous avons devant vous, Jami'u Turath al-Allamat al-Albani fil fiqh. Donc, cette encyclopédie qui regroupe le patrimoine scientifique du Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala dans la jurisprudence, dans les actes cultuels, dans les actes d'adoration. Cette encyclopédie, comme vous le voyez, elle est constituée de 18 volumes, 17 pour être plus précis, parce que le 18e qui est devant nous là, eh bien, c'est Al-Faharis, c'est la table des matières, de tout ce qui se trouve dans les 17 autres volumes. Celui qui a compilé cette œuvre magistrale, eh bien, c'est le même que celui qui a compilé l'encyclopédie dans la croyance qu'on a présentée hier. C'est l'étudiant Shadi al-Nu'man, hafidahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, qui a émigré par la suite en Indonésie, suite à la guerre qui s'est abattue sur le Yémen, qu'Allah secourt nos frères qui s'y trouvent, ainsi que tous les opprimés sur le reste de la terre. Donc le frère Shadi, hafidahullah ta'ala, il a compilé ses avis juridiques et ses fatawa à partir des écrits, donc des livres du shir et des audios. Et ce que j'ai omis de vous dire hier, c'est que donc il a référencé tous les ouvrages sur lesquels il s'est basé. Donc vous pouvez retrouver à chaque fois, on peut retrouver dans cette encyclopédie, lorsqu'il cite un avis ou une parole du shir, à chaque fois on retrouve dans tel ouvrage, à telle page. Et pour les cassettes, c'est la même chose. Donc il y a le numéro de la cassette et il y a également la minute, l'heure et la seconde pour ceux qui voudraient y revenir, donc revenir à la cassette audio originale. Donc dans ces 17 volumes, nous avons l'étendue et de la connaissance du Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala en matière de jurisprudence. Survolons, si vous le permettez, de manière très rapide et concise, chacun de ces volumes. Dans le premier volume, nous avons tout ce qui traite de at-tahara, donc la purification, tout ce qui parle des eaux, des impuretés, des récipients, la manière d'accomplir ses besoins, comment faire ses ablutions, le mash sur les chaussons ou les chaussettes, donc tout ce qui concerne le rousse, les grandes ablutions, également le tayammum, les ablutions sèches, les menstrues, les lokis et d'autres règles. Dans le deuxième volume, nous retrouvons tout ce qui concerne la prière et ses mérites. Il y a également une très grande partie qui traite du jugement de celui qui délaisse la prière. Est-il mécréant ou musulman? Et comme vous le savez, l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a un avis très tranché, argumenté sur cette question. On y reviendra dans le futur, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, et que celui qui délaisse la prière par paresse, par négligence, tout en reconnaissant son caractère obligatoire, eh bien, il n'est pas mécréant, mais il est désobéissant et il commet un grave acte de désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a évoqué les 5 prières obligatoires, donc leurs horaires respectifs, quand est-ce qu'on doit les accomplir, leur rattrapage, les prières surérogatoires et tout ce qui concerne l'adhan, donc l'appel à la prière, et l'iqama. Dans le troisième volume, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a évoqué la description de la prière, donc en parlant des conditions de la prière, donc se tourner en direction de la qibla, se tenir debout. Également, ensuite, il a parlé du fait de prier en chaussures ou dans ses sandales, par exemple. Et il a parlé ensuite des formules d'ouverture de la prière. Dans le quatrième volume, Al-Mujallad al-Rabi', donc le quatrième volume est exclusivement consacré à la description de la prière. Donc du début jusqu'à la fin, Takbiratul Ihram, ensuite Tad'iyatul Istiftah,
l'isti'adha, qu'est-ce qu'on doit lire dans chaque prière, qu'est-ce qu'il est recommandé de lire dans chaque prière, l'inclinaison, la prosternation, le tashahhud, les salutations, et ainsi de suite. Dans le 5e volume, l'auteur a parlé de la prière en groupe, du jugement de la deuxième jama'a à la mosquée. Vous savez que l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, là aussi il a un avis très tranché, il considère qu'il ne faut pas faire un deuxième groupe une fois que la prière a déjà été accomplie en groupe à la mosquée, mais qu'il faut rattraper la prière chacun dans son coin tout seul. Ensuite, il a parlé des règles relatives à l'imam, tout ce qui concerne l'imam, comment doit-il se comporter, comment doit-il prier, et ainsi de suite. Dans le 6e volume, l'auteur a traité de la prière du vendredi, Salatul Jumu'ah. Il a parlé également aussi des règles relatives à la khutbah, le prêche, comment doit-il se dérouler, qu'est-ce qu'il faut y dire, et ainsi de suite. Il a parlé des prières des deux fêtes, Salatul Eidain. Il a parlé du regroupement des prières, quand est-ce que c'est permis, quand est-ce que c'est interdit. Et enfin, il a parlé, à la fin de ce 6e volume, de la prière du voyageur. Et de quelques règles également liées au voyage. Dans le 7e volume, l'auteur a parlé de la prière du tarawih, la prière du witr, la prière de l'éclipse, salatul kusuf, la prière de tasabih, la prière de consultation, salatul istikhara, la prière de la peur, salatul khawf, et ensuite de tout ce qui concerne les prosternations qui servent à compenser la prière, ce qu'on appelle sujoud sahou, c'est-à-dire quand on oublie quelque chose dans la prière, quand on omet de faire quelque chose dans la prière, comment est-ce qu'on rattrape cette erreur? Dans le 8e volume, l'auteur a traité de tout ce qui est relatif aux mosquées, donc ahkam ou masajid, et également al-musalla, donc les endroits dans lesquels on prie en groupe, mais qui n'ont pas le jugement et la valeur de la mosquée. Dans le 9e volume, l'auteur a traité de tout ce qui concerne les règles funéraires, ahkam ou janaiz, donc les règles à observer avant le décès de la personne, lorsqu'il agonise, ensuite, une fois qu'il est mort, son lavage, son enterrement, ses condoléances et la visite des tombes. Et il a évoqué également aussi bida'ul janaiz, donc les innovations qui sont pratiquées lors des funérailles. Dans le 10e volume, il a parlé de tout ce qui concerne le jeûne de Ramadan et la zakat. Dans le 11e volume, il a traité de tout ce qui concerne le pèlerinage, le hajj, et il a traité en détail tous les actes, qu'ils soient obligatoires ou facultatifs, que doivent accomplir les pèlerins lorsqu'ils se rendent à la Umrah ou au hajj. Dans le 12e volume, l'auteur a traité de tout ce qui parle du mariage, donc les conditions du mariage, les rapports conjugaux, les relations au sein du couple. Il a parlé ensuite du divorce, donc le divorce qui est sunna, le divorce qui est bid'a, les conditions de validité du divorce, et ainsi de suite. El-khul', donc ça c'est quand la femme réclame le divorce à son mari en lui rendant sa dot, comme vous le savez. Il a parlé ensuite de la garde des enfants, il a parlé ensuite de l'allaitement et de tout ce qui traite l'insémination artificielle, et d'autres sujets également divers. Dans le 13e volume, il a parlé des ventes, kitab ou buyu', les ventes qui sont permises, les ventes qui sont interdites, les ventes à terme, donc ce qu'on appelle al-bay'u bit-taqsit ila ajal, c'est-à-dire le fait de payer par un paiement donc étalé jusqu'à un terme bien fixé. Est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis? Ensuite, il a parlé des impôts, des taxes, des règles qui régissent les sociétés, les sharikat. Il a parlé des dettes, douyoun, il a parlé de l'usure, riba. Il a parlé des actions en bourse, il a parlé de l'allocation, des assurances. Il a parlé également aussi des cartes cadeaux, du fait de el-mismar, donc celui qui est courtier, est-ce que c'est permis, sous quelles conditions, et ainsi de suite. Dans un 14e, il a parlé également aussi de rishwa, donc les dessous de table, les pots de vin. Dans le 14e volume, ça traite encore également aussi des ventes, et il y a une grande partie qui est consacrée aux banques, el-bonouk. Et il a parlé également aussi, il s'est très étendu sur l'intérêt usuraire, el-riba, qu'Allah nous en préserve. Dans le 15e volume, il s'intitule Ahkamun Nisa. C'est tout ce qui est en rapport avec les femmes, donc la tenue vestimentaire de la femme, comment doit s'habiller la femme, également aussi la mixité, al-ikhtilat, le voyage de la femme seule, le maquillage, l'épilation, est-ce qu'elle a le droit de porter des talons, le port de l'or, également aussi les coupes de cheveux qui sont licites et celles qui sont illicites, le comportement que doit adopter la femme lors des mariages, le regard de la femme, sur quelle personne peut-il se porter, et comment doit-elle utiliser son argent, si elle en a, donc son argent qui est propre, est-ce qu'elle doit demander la permission à son mari ou pas, et ainsi de suite. Dans le 16e volume, l'auteur a parlé des hudud, donc des sanctions légales qui sont appliquées lors des crimes, lors des vols, et ainsi de suite. Il a parlé également des témoignages, du jugement, de l'héritage, des testaments,
Il a parlé également aussi du jugement de se faire photographier ou de se faire filmer. Ensuite, il a parlé des chants, il a évoqué la musique, il a parlé des anashids, ceux qui sont licites, ceux qui sont illicites. Il a parlé des jeux, les jeux qui sont licites et les jeux qui sont interdits. Il a évoqué ensuite la médecine prophétique, les rêves et leur interprétation. Il a parlé aussi de l'adoption des enfants, il a parlé des objets trouvés, de l'éducation des enfants et de l'affranchissement des esclaves. Dans le 17e et dernier volume, l'auteur, dans une grande partie, s'est étalé sur le port de la barbe et le jugement de la barbe. Hukmu al-lihya fil islam. Ensuite, il a parlé du fait de l'atteindre. Et ensuite, dans la deuxième partie du livre, il a parlé de tout ce qui concerne le rappel d'Allah, dhikrullah, les formules d'évocation d'Allah que vous connaissez le matin et le soir, adhkar al-sabah wal masa. Il a évoqué aussi la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé de l'invocation d'Allah, le dua, le jugement du chapelet, les vœux, les serments. Il a parlé du jihad, la lutte dans le sentier d'Allah. Il a évoqué les règles liées à la nourriture, à la boisson, à la chasse, au sacrifice. Il a parlé également aussi du jugement de la cigarette, le tabac. Et il s'est étalé également aussi sur certaines règles liées aux tenues vestimentaires. Voilà de façon brève et résumée le contenu de cette encyclopédie et de cette œuvre magistrale, je le répète, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, et ce qui nous montre que Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, certes c'est un muhaddith, certes c'est un spécialiste du hadith, mais par la grâce d'Allah, c'est également aussi un faqih, c'est un jurisconsulte. Il a délivré des centaines, des milliers d'avis juridiques, comme vous pouvez le voir dans tous les chapitres que composent les ouvrages de jurisprudence islamique, et cela nous montre l'étendue de son savoir. Qu'Allah lui fasse miséricorde, lui pardonne et élève ses degrés dans les plus hautes stations du paradis. Ghafarallahu lahu, wa rahimahu, wa rafa'a manzilatahu fi al-'illiyin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.